Bonsoir amis téléspectateurs, votre magazine hebdomadaire French Mac est au rendez-vous comme chaque semaine pour vous faire le résumé des nouvelles dans notre pays et en dehors de chez nous. Nous espérons que nous satisfaisons à votre demande. Mon nom, Adja Maria Manjay. La vice-présidente et ministre de la Femme, Dr Adja Aïssatou Ndiaye Seydi, a reçu la visite du président honoraire de l'AROPA. Suivons ces images. Le président honoraire de RUPA est membre du comité consultatif de la société civile sur le programme global de sécurité alimentaire. Mamadou Sissoko a été reçu en audience par la vice-présidente et ministre de la Femme, Dr Adja Aïssatou Ndiaye Seydi. Monsieur Sissoko était accompagné à la State House d'officiels de la plateforme nationale des paysans et de la coordination nationale des organisations paysannes. La mobilisation contre Ebola s'intensifie. La communauté indienne et l'ambassade de Turquie ont fait des dons au ministère de la Santé. La communauté indienne en Gambie a fait don d'une somme de 65 000 $ au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour aider dans la prévention du virus Ebola. Les autorités sanitaires ont initié plusieurs mesures destinées à prévenir l'entrée du virus dans le pays, ce qui requiert beaucoup de moyens. Et selon le Permanent Secretary, Dr Makital, ce don de la communauté indienne arrive à point nommé. Il a qualifié les donateurs de réels partenaires pour le développement qui n'ont pas hésité d'ériger il y a 2 ans une clinique à Brusubi qui assure des prestations gratuites. Et l'ambassade de Turquie en Gambie a joint le nombre croissant d'institutions qui ont fait un geste dans la lutte contre Ebola en aidant au renforcement du système de surveillance au niveau de l'aéroport international de Banjul. Ces équipements de protection d'un coût de plus d'1 million de dalasi seront d'une très grande utilité dans le site stratégique du pays. Ces équipements de protection d'un coût de plus d'1 million de dalasi seront d'une très grande utilité d'entrée stratégique du pays. Par ailleurs, le ministère de la Santé continue de sensibiliser les communautés dans le pays et plusieurs institutions qui lui ont emboîté le pas en disposant des liquides antiseptiques pour le lavage des mains de toute personne entrant dans ces institutions. Le SILS a tenu 3 jours de réunion dans le pays. Ce forum avait comme thème les perspectives agricoles et alimentaires 2014 et 2015 au Sahel et en Afrique de l'Ouest. De cette réunion, l'équipe de French Mac a obtenu l'avis de M. Ibrahim Lumumba Idi Issa, secrétaire exécutif adjoint du SILS à Ouagadougou au Burkina Faso, et de Amadou Malmoudou, coordinateur du programme régional d'appui à la sécurité alimentaire. C'est dans ces images. Amadou Malmoudou, je suis le coordinateur du programme régional d'appui à la sécurité alimentaire, lutte contre la désertification, population et développement au SILS. Alors, le SILS, c'est le comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel. Nous faisons 13 États membres. Et le siège de l'institution est à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec 2 institutions spécialisées, dont une institution à Bamako, l'Institut du Sahel, et une institution spécialisée au Niger, Niamey, le Centre régional Agrimet. Cette réunion, c'est une réunion de concertation régionale sur les perspectives agricoles au niveau de la région Sahel-Afrique de l'Ouest. Alors, cette réunion fait partie d'une série de réunions que nous organisons au cours de l'année, et dans le cadre de notre dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires dans notre espace. Alors, chaque mois de septembre, nous nous retrouvons pour faire le point du déroulement de la campagne agricole. Donc, les 17 États membres de l'espace CEDEAO sont invités et chaque pays, en fait, fait le point du déroulement de la campagne. Nous mettons ces aspects-là en relation avec les prévisions saisonnières et nous essayons de tirer, en fait, les perspectives. À la suite des concertations, nous donnons les perspectives de la campagne agricole. C'est-à-dire, en fait, parce que la campagne n'est pas totalement finie, ça va jusqu'en fait en fin septembre ou en mi-octobre,
Souvent, il y a des pluies, les prévisions le montrent qu'il peut y avoir des pluies jusqu'à cette période-là. Et les cultures n'ont pas fini leur développement. Donc, tant que nous n'arrivons pas à la finition du développement des cultures et aller jusqu'à la récolte, la campagne n'est pas terminée. Donc, nous apprécions les différents éléments, à la fois les cultures, à la fois les pâturages, à la fois les points d'eau. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, globalement, par rapport aux cultures, nous avons constaté que des cultures, suivant les pays, sont à des stades de développement différenciés. Ce n'est pas homogène. Alors, il y a également cette situation de début précoce des pluies avec des poches de sécheresse. Il y a également du fait qu'il n'y a pas eu suffisamment de pluie, l'ensemble de nos plans d'eau ne sont pas suffisamment remplis comme on le souhaite. Alors, donc, ce qui veut dire concrètement qu'au plan de la production agricole, nous nous attendons certainement à une production inférieure à ce que nous avons certainement l'année dernière. Au vu de tout ce qu'on avait vu, la production ne sera pas vraiment une très grande production, mais nous aurons des productions moyennes, inférieures dans certains pays. Nous avons bon espoir que d'ici en fait la fin des saisons des pluies qui va s'estimer jusqu'en début octobre ou en mi-octobre, que l'ensemble de nos plans d'eau seront suffisamment remplis, ce qui va nous permettre d'avoir de l'eau pour la contre-saison qui va venir, mais également de l'eau pour l'abreuvement des animaux. Le marché est à ce stade stable, il y a de l'approvisionnement sur les marchés, les prix sont plus ou moins raisonnables et accessibles aux gens, et nous pensons qu'avec les récoltes qui vont bientôt commencer, que les prix vont connaître une baisse. Mais comme vous le savez, vous avez parlé de la question d'Ebola, nous avons des préoccupations. Ebola peut avoir des répercussions sur le marché. Et s'il y a des répercussions sur le marché, ça peut augmenter les prix des denrées. Mais ce sont des risques, ce sont également des inquiétudes que nous avons. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport en fait à ces différents aspects. Moi, je m'appelle Ibrahim Lumumba Idi Issa. Je suis le secrétaire exécutif adjoint du SILS, qui est le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, établi à Ouagadougou. Notre siège est à Ouagadougou et dont la Gambie est État membre depuis plusieurs années déjà. Alors, les solutions que nous préconisons sont sous forme de recommandations à l'endroit de nos États membres, à l'endroit des organisations intergouvernementales et régionales comme la commission de la CEDEAO, comme la sous-commission de l'UEMOA, le SILS lui-même qui organise cette rencontre et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le niveau régional et le niveau national. Et nous voulons d'abord un suivi attentif de ce qui va se passer d'ici la fin octobre. On ne sait pas quand est-ce que les pluies vont s'arrêter. Tout dépendra de ce facteur clé. Si elles s'arrêtent en début octobre, si elles s'arrêtent en mi-octobre ou si elles s'arrêtent en fin octobre. Donc on a fait des scénarios pour toutes ces situations-là, pour assister les producteurs, pour qu'ils ne souffrent pas. Là où on a des prédictions de mauvaise production, il faut qu'on prenne les dispositions dès maintenant. C'est ça aussi l'utilité d'une telle réunion. Alors, j'ai parlé du suivi. Le suivi, ce sont les services en charge de l'agriculture, des statistiques agricoles, de l'élevage, de la pêche, qui doivent au jour le jour observer la nature et son comportement et dire est-ce que la nature va rendre ce qu'on attend d'elle. Parce qu'on peut s'aimer, le maïs par exemple peut être à un stade végétatif avancé, et puis s'il n'y a plus de pluie, ce sera que de l'herbe qu'on va récolter. Donc ça, le suivi est très important, et l'information et l'alerte d'ici un mois, alerter pour qu'on prenne les dispositions. Les dispositions seront comment préparer la campagne de contre-saison, comment assister les populations vulnérables. Nous avons des outils éprouvés aujourd'hui sur lesquels d'ailleurs s'appuient tous nos partenaires techniques et financiers pour dire la campagne est mauvaise, elle est moyenne, elle est bonne. Et qu'est-ce qu'on doit déclencher? On doit déclencher une assistance auprès des populations vulnérables. Je pense que tous les États sont soucieux
de ça et dire qu'est-ce que les populations vulnérables ont besoin, sans compter les cas d'inondation, sans compter les cas d'épidémie à fièvre Ebola, sans compter l'insécurité, par exemple, dans le Nord Mali. Toutes ces personnes ont besoin d'assistance parce qu'on parle de sécurité alimentaire avant tout. Voyons maintenant l'actualité nationale en bref. La compagnie Hedji a offert 76 balises routières à la police et à l'armée gambienne. Ces équipements d'une valeur de plus de 300 000 dalasi contribueront à réduire les accidents de la circulation. Hedji est une firme gambienne spécialisée dans la fourniture, l'installation et l'entretien d'équipements anti-incendie et de sécurité. Selon les bénéficiaires de ces dons, ce matériel les aidera à mieux baliser les points de contrôle et autres points sensibles des routes du pays et partant à réduire les accidents. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration régionale et de l'Emploi, Honorable Diop, a lancé le projet MP-TREC, qui cible les entrepreneurs potentiels, les jeunes chômeurs, les femmes et les paysans. Ce projet a pour thème la création d'une plateforme pour le développement des petites et moyennes entreprises. Il est financé par les Nations Unies pour un montant de 2,4 millions de dollars et vise à réduire la pauvreté, générer des emplois et à booster la compétitivité. Le projet MP-TREC est un modèle d'entrepreneuriat initié par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, UNCTAD. Il est révélé très efficace en suscitant des transformations dans le potentiel de croissance des micro-entreprises à l'horizon 2017. Ce projet, qui durera 3 ans, est très important pour la Gambie puisque les statistiques montrent que les petites et moyennes entreprises constituent 95% du socle économique du pays. L'inauguration de ce projet était aussi l'occasion pour une trentaine de personnes de recevoir leur diplôme en entrepreneuriat. Le club SIS de Gambia College a organisé une cérémonie de passation de service pour son nouveau bureau exécutif. Ce club s'attelle à la protection de l'environnement. Ses membres ont mené par le passé des activités de renforcement de capacités en matière de changement climatique, d'investissement humain pour nettoyer diverses localités du pays et même un voyage d'études en Guinée-Bissau. Dans ses remarques, Babacar Diallo, chargé du changement climatique au ministère de l'Environnement, a félicité le club pour toutes les actions menées tout au long de ces années. Il a aussi invité les bonnes volontés à continuer de soutenir les activités de ce club qui existe depuis 2 décennies. L'ambassade des États-Unis en Gambie a commémoré jeudi le 13e anniversaire des attaques du 11 septembre aux États-Unis d'Amérique. Ce fut une cérémonie sobre ouverte par une minute de silence à la mémoire de 3000 victimes américaines et non américaines de ces attaques terroristes. Dans des propos brefs, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Richard Yonica, a condamné l'attaque et rendu hommage à ses compatriotes pris au piège dans cette incidence. Face à la montée de l'extrémisme dans certaines parties du monde, le diplomate américain a appelé à l'enseignement de la tolérance à l'école, au moyen de promouvoir la paix. La Gambie est une nation connue pour sa modération religieuse, mais le pays n'est pas à l'abri des menaces des radicaux qui cherchent à désintégrer le comité, a-t-il ajouté. Djifarong, dans la région du bas-fleuve El Arar, était le cadre d'une activité de reboisement de mangroves initiée par Wetland International, une ONG hollandaise. Elle vise à réhabiliter la zone dégradée autour de Bintambolong. La plantation de mangroves est perçue comme étant un élément important de la biodiversité du pays. En plus de protéger la zone cible, elle permettra la régénération de la végétation, favorisera la pêche et d'autres activités dans cette localité. Le chef de village de Djifarong a magnifié l'initiative de Wetland International et a promis de faire le suivi et d'assurer la protection des jeunes plantes afin que les générations futures puissent en bénéficier.
Et comme d'habitude, les détails de l'actualité sportive avec votre reporter Ansou Diak. Bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Diak pour vous présenter cette rubrique. Les acteurs du sport en Gambie se sont réunis pour valider le document de projet dénommé National Sport Act. Ce document devra encadrer tous les programmes et politiques en matière sportive. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, Aliou Diamé, garde de l'espoir qu'avec la validation de ces documents stratégiques, le sport gambien tournera finalement la page de problèmes incessants auxquels il a dû faire face auparavant. Le fait que le ministère de la Jeunesse et des Sports regroupe divers acteurs pour valider le document, c'est un moment crucial à la preuve d'urgence pour bâtir de plus grands partenariats pour le développement du sport gambien. Les participants au stage d'entraîneur de catégorie C de la CAF a pris fin avec la 5e et dernière saison pratique au mini-stadium KJ5 de Banjul. Les 42 participants ont déjà suivi les 4 sessions précédentes ou une obligation pour prétendre à la licence C de la CAF. Un prérequis avant de prétendre entraîneur une équipe de première division pendant la prochaine session de football. Ibrahim Mane, le directeur technique de la Fédération gambienne de football dans un entretien avec Observer Sport, annonçait que 38 des 42 coachs ont reçu le certificat de nouveau C. Il a révélé que la Fédération gambienne organisera dans le futur d'autres sessions de formation au niveau B et A pour les entraîneurs méritants. C'était tout pour cette rubrique sport sur votre magazine en français. C'est un plaisir de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup. Merci Ansou pour la rubrique sport. Vous suivez votre magazine French Mag. Le combat dans la lutte contre la propagation du virus Ebola a connu une réelle progression au Sénégal. Les détails, c'est dans l'actualité internationale avec CFI. Ouf de soulagement au Sénégal après l'annonce de la guérison du seul cas d'Ebola importé par un étudiant guinéen. La population sénégalaise s'y réjouit de la nouvelle, mais n'oublie pas pour autant que la vigilance reste de mise. Cette nouvelle est très rassurante et ça nous rafraîchit le cœur. Mais vu la situation, il faudrait mieux qu'on prenne nos précautions jusqu'à ce que les choses soient plus claires. Il faut faire en sorte qu'aucune personne atteinte ne foule à nouveau le sol sénégalais. Il faut maintenir la vigilance, surtout au point d'entrée, en renforçant le contrôle sur les voyageurs. Le lavage des mains est la première recommandation, mais la rupture de stock de produits antiseptiques dans cette pharmacie de Dakar démontre du respect des mesures de prévention. Ce n'était pas si demandé que ça, mais avec l'Ebola, tout le monde donc vient vers la pharmacie pour en chercher. Le produit n'est plus disponible et puis la demande est toujours forte. Interpellé sur le traitement administré aux malades, le ministre de la Santé n'annonce aucun miracle qui puisse motiver les malades des pays voisins à se précipiter au Sénégal pour se faire soigner. Le Sénégal n'a pas de traitement spécifique. Par contre, le Sénégal a la possibilité de faire le traitement des symptômes et a un système de santé qui lui permet de le faire. Dieu merci, il s'en est sorti. Et ça ne veut pas dire donc que tout le monde doit quitter partout pour venir se traiter au Sénégal. Le dispositif de surveillance continue d'être renforcé sur l'ensemble du territoire national, en particulier aux frontières terrestres et aériennes. Cependant, un corridor humanitaire est en cours d'aménagement à Dakar pour faciliter les opérations d'assistance. Au marché central de Douala, les clients sont moins nombreux ce jour-là que d'habitude dans les compartiments réservés aux produits alimentaires en provenance de la région de l'extrême nord. En cause, la flambée des prix.
Un sac de 50 kg d'oignons coûte aujourd'hui 70 000 francs CFA, près de 110 €. C'est le double du prix qui était pratiqué il y a encore quelques semaines. Pour les oignons, c'est devenu cher dans les semaines-ci. Mais semaines passées, ce n'était pas trop cher comme ça. Mais maintenant, c'est cher. Comme le prix de l'oignon, celui de l'arachide est passé du simple au double. Le marché central de Douala n'est plus suffisamment ravitaillé en denrées provenant de la région de l'extrême nord. De moins en moins de camions se rendent dans la partie septentrionale du Cameroun pour s'approvisionner directement auprès des producteurs. Les transporteurs redoutent des attaques de Boko Haram qui se multiplient depuis quelques semaines. Par rapport pour les Boko Haram là au nord, là, les gens ne sont pas à l'aise, les gens sont peur pour voyager. Pour cela, le marchandise ne vient pas. Le secteur de l'élevage est aussi durement affecté par l'insécurité entretenue par la secte islamiste nigériane dans l'extrême nord du Cameroun. Les moutons et chèvres élevés dans cette partie du pays sont moins nombreux sur les marchés de Douala. L'offre étant moins importante que la demande, les prix augmentent, ce qui inquiète au plus haut point la population à quelques mois des fêtes de fin d'année. Votre rubrique santé aujourd'hui a jugé important de soulever le thème de la grippe, une maladie qui affecte adultes comme enfants, surtout en cette période hivernale. La grippe, plus connue sous le nom de flou ou cole en Gambie, est une épidémie qui peut apparaître à n'importe quel moment de l'année, que ce soit en période de saison sèche ou hivernale, et elle est très contagieuse. Chaque année, adultes comme enfants attrapent la grippe plus que d'autres maladies. Quelles sont les causes de la grippe? D'après les recherches, elle est causée par le virus rhinovirus pour le cole et influenza de type A pour le flou. Il est transmis à travers l'air par une personne malade qui tousse, éternue ou qui se mouche. Les symptômes de la grippe se reconnaissent par des maux de tête, des douleurs musculaires, de la congestion nasale, de la fièvre, une perte d'appétit, la gorge qui gratte, de la toux qui peut aller jusqu'à des éternuements. Toujours d'après les recherches, les antibiotiques ne devraient pas être utilisés dans le traitement contre la grippe. Il existe des remèdes à base naturelle, bien de chez nous et pas chers du tout, comme le thé vert, en boire 3 à 4 verres par jour, le gingembre coupé en morceaux, ajouté dans de l'eau chaude et le boire, tout comme le miel qui a des propriétés antimicrobiques et antibactériennes, en prendre tous les jours si possible. Même méthode pour le citron, coupé en 2 pour obtenir du thé au citron. Pareil pour l'ail, prendre 2 portions d'ail, ajouter dans de l'eau chaude et le boire aussi. Tout comme l'eau salée, prenez une tasse d'eau tiède mélangée à 2 cuillerées de sel, le boire aussi. Et enfin, la méthode de la vapeur, très efficace contre la grippe aussi. Prenez un bocal d'eau chaude, enveloppez-vous avec une serviette et respirez la vapeur pendant quelques minutes. Ne vous approchez pas trop près au risque de vous brûler. Détail très intéressant, c'est à retenir et nous espérons que vous avez pris bonne note. C'était tout dans votre magazine French Mag. Merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre résumé de l'actualité sur votre chaîne de télévision nationale GRTS. Au revoir.